Hello, we're back! Back in black! On n'est pas tant in black, hein? Là, aujourd'hui, on vous présente nos meilleurs films de l'année 2022. Un petit peu plus de films au cinéma pour moi cette année. J'en ai à peu près 25, j'ai calculé rapidos. Oh. C'est quand même pas si pire pour une année où ça a commencé avec des cinémas fermés. Encore une fois, on dirait que maintenant, quand je vais au cinéma, c'est pour voir les trucs plus à grand déploiement. Ce fut une année, pour moi, décevante. Mais là, on est toujours à la période où que tous les films commencent à sortir pour l'award season. Donc, il y en a qu'on n'a pas vu encore ou qui commencent à sortir. C'est ça. Il y en a peut-être qui vont être dans notre vidéo de l'année prochaine. On va voir ce que ça donne, hein? On va voir ce que ça donne. Tu commences avec ton numéro 5? Ok, je peux commencer avec mon numéro 5. Honnêtement, ma liste est gênante avant genre les deux premières positions. Mon numéro 5, j'ai mis Black Panther 2. Ouais. Est-ce que j'ai trippé? Non. Il est dans mes mentions honorables, moi. Ok, honnêtement, c'est ce que j'ai à tout le monde qui me demande. C'est très bon. C'est très bien réalisé. Le world building est incroyable. Tout le monde qu'on découvre sous l'eau, le monde de Namor et tout ça, c'est vraiment bien. Je trouvais ça drôle à quelques semaines d'Avatar qu'on se retrouve sous l'eau. Puis... James Cameron va les genre. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste trop long. C'est comme 1 heure trop long. Moi aussi, je trouve qu'il aurait pu couper une bonne demi-heure au moins. Je sais mais pas c'est la mode en ce moment des films gigolons. Oui, mais c'est difficile, j'imagine, pour eux de, en même temps, nous apprendre comment Black Panther est mort, voir les personnages faire leur deuil. Mais l'hommage au début et à la fin, là, oui, ça me donnait des frissons, le logo de Marvel, même la fin. Oui, ça, j'ai pleuré. Le logo de Marvel en silence avec juste des images. J'ai un frisson vraiment de Chadwick. C'est, ouais, non, c'est honnêtement, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Les actrices sont incroyables. Angela Bassett. Mais les 3 ou 4 filles principales, hallucinant. C'est parce qu'il y a beaucoup de vrais deuils, là, tu le vois, là, ça devait vraiment être difficile. J'ai quand même aimé le méchant. Tout à fait. C'est ça, c'est que j'ai tout aimé les composantes, c'est juste qu'il y a 1 heure de trop. Pas que c'est plat, c'est juste c'est trop long. Moi, les films de super-héros, 2 heures, 2 heures et quart, je trouve que c'est vraiment poussé. Ça là, comme à un moment donné, là, tu rajoutes 2h40 plus des bandes annonces. T'arrives d'avance. C'est rendu une affaire de 3 heures et quelques. Oui. En plus, quand on est allé voir Black Panther, j'avais acheté des billets pour un autre cinéma. Puis le fait que tu sois enceinte, on l'a dit dans l'autre vidéo, ça tue... Oui, mais j'avais peur, là, je t'avais fait pipi, parce que c'est ça. Le manque de position, l'envie de pipi. On n'avait pas les billets pour le bon cinéma, fait qu'on a attendu comme 1h30. Puis à ça, j'étais comme là, faut que je mange, gère la situation, là. En tout cas, mais non, j'ai réussi à pas y voir. Honnêtement, ça me turn off d'aller voir Avatar, parce que j'ai peur. C'est trop cool. T'as besoin d'une intermission old school, là. Allez vous acheter du popcorn. Moi, mon numéro 5 est un film qui va diviser. Oh mon diviser Dieu. pour mieux relier. Vraiment, là. Il y a des gens en grand nombre qui risquent de quitter la salle pendant le film. Il y en a eu quand je suis allé. Ça dure 3h08 et ça s'appelle Babylon. Oh! J'avais vraiment hâte de savoir ton opinion parce que je ne l'ai pas encore vu. Honnêtement, là, ça m'a pris 24 heures de décanter puis penser, j'ai-tu trippé ou j'ai pas trippé? On dirait comme moi quand j'ai écouté The Power of the Dog l'année passée. Mais il y a beaucoup plus de positifs. Il y a une partie vers la fin avec un caméo d'un acteur connu que je ne nommerai pas. Un genre de 20-30 minutes que pour moi ça fitait pas dans le film que j'ai détesté. OK. Mais Damien Chazelle, niveau technique, c'est complètement fou. Il y a des plans séquences, des trucs avec genre 100 figurants, là, tout fait en même temps. La musique qui prend beaucoup de place, le même compositeur que pour La La Land, Justin Hurwitz. La musique, là, elle me hante, je l'entends encore, là, le soundtrack vient juste d'être disponible. Margot Robbie, encore une fois, là, elle crève l'écran, est incroyable. Le dude principal que je ne connaissais pas, l'acteur mexicain Diego Calva, c'est pour la dernière fois qu'on va en entendre parler. J'adore Brad Pitt, mais c'est Brad Pitt qui joue du Brad Pitt, là, un peu goofy, il est drôle, mais c'est pas ça qui vole le show, selon moi. Puis il y a quelques acteurs, puis des personnages de soutien que t'es juste comme... il manque de viande autour de l'os. Jean Smart, qu'on adore, de Hacks et Mare of Easttown, elle a un rôle là-dedans, mais pour vrai, là, on dirait que ces scènes ont toutes été coupées. Et là, dans le background, puis elle écrit parce que c'est genre une journaliste. Pour vrai, la scène d'ouverture dure 30 minutes, t'es juste comme... Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2-3 scènes dégueulasses que t'es juste comme... Qu'est-ce que je viens de voir? Il y a du monde tout nu, il y a de la drogue. C'est le chaos, ce sentiment, entre autres, comme dans The Bear, là, t'étouffes quasiment, là, c'est juste comme... Too much, il y a du monde qui ne seront pas capables de dealer avec ça. J'apprécie l'originalité. Faut le voir au cinéma. Mais je pense que ça peut rajouter quelque chose avec la musique puis l'ambiance, mais 3h08 plus les bandes annonces, plus c'est très long ça aussi. Mais j'ai préféré La La Land puis Whiplash, là, sans aucun doute, mais il y a des affaires complètement folles là-dedans. Ah, mais ça me donne le goût. Mais pour vrai, c'est un film, là, si tu veux aller voir un film puis après ça jaser avec des amis, si t'es encore réveillé après 3h08 de film, ben ce film-là, tu vas pouvoir jaser longtemps. Numéro 4.
Ok, mon numéro 4. J'ai mis 2 films, ok? Ok, ex-aequo en plus. J'ai mis 2 films ex-aequo parce que c'est 2 films que Non. j'ai pas tant aimé, mais qu'il y a quelque chose que j'ai aimé. J'ai mis Don't Worry Darling Il est dans mes mentions honorables. et j'ai mis Vengeance. C'est quoi Vengeance? Vengeance, c'est un film écrit et réalisé par BJ Novak de The Office. Ouais. C'est un gars qui veut se partir un podcast, qui entend parler d'une histoire dans un petit village de meurtre, puis il va se faire un... Oh oui, je me souviens, je suis pas allé le voir. Don't Worry Darling, j'ai trouvé que l'histoire est mal ficelée, le scénario ne se tient pas debout, mais j'ai trouvé ça bien réalisé. Visuellement, c'est tellement beau, l'esthétique. Exactement. C'est magnifique, c'est comme une œuvre d'art. Il y a 15 scènes que t'es comme, C'est wow, fou. tout est parfait. Pugh Et elle, est incroyable. c'est une Harry superstar qui est Styles née, elle. vraiment pas tant bon, là. Puis on le voit pas tant. La première moitié du film, j'ai l'impression qu'il fait presque rien. Non, quand il y a des juste scènes où il faut accessoire. qu'il soit vraiment bon, puis vraiment, Il est là pour faire le beau gars. Puis, Mais j'ai trouvé Olivia Wilde, aimez-la pas, c'est une bonne réalisatrice. Don't Worry Darling, c'est bien réalisé, mais c'est le scénario qui tient pas la route. Puis elle a un petit caméo dans Babylon. Oh, pour vrai? Petit. Je dirais pas qu'est-ce qu'elle fait. Ok, à suivre. Vengeance, j'aimais beaucoup la prémisse, je trouve que c'est une belle idée, mais c'est juste un scénario, c'est comme mal réalisé slash. Fait que c'est un peu le pas contraire. réalisé. Fait Exactement. qu'ensemble, ça fait un bon film, les deux. Je me suis dit, si Deux Olivia moitiés de bon Wilde film. avait réalisé Vengeance, puis si BJ On aurait quelque chose. écrit Don't Worry Darling, on aurait peut-être quelque Mais chose. Don't Worry Darling, moi, je l'ai vu par après chez moi. J'avais moins d'attente parce que les critiques n'étaient pas si bonnes. Puis finalement, j'ai été agréablement surpris. Il y a un petit côté Black Mirror. Exact, mais je t'annonce que si tu l'écoutes une deuxième fois, ça va être vraiment moins bon. Parce que quand tu connais le punch, tu le réécoutes, t'es comme « Ah, ça fait aucun sens! » Mon numéro 4. Pour que ça soit un peu diversifié, j'ai mis le blockbuster de 2022. Puis ça, c'est une surprise parce que si on nous avait dit ça, que ça serait un plus gros hit que les films de Marvel, on n'aurait pas cru. C'est Top Gun Maverick, qui est encore au cinéma 1000 mois plus tard, qui a encore le monde... On s'en reparle. Pour vrai, pour une suite de films, j'ai réécouté le premier, puis ça passait encore très bien, le premier. Là, Oui, excusez, mes cheveux. Du gros fun, pour vrai, ce film. Je m'attendais pas à si bon. A good time at the movies, comme tu dis. Vraiment. Ça valait le déplacement pour aller au cinéma. Ton numéro 3? Mon numéro 3, She Said, le film sur le cas. Dans mes mentions honorables. Ouais, Harvey Weinstein. C'est un film extrêmement classique, là. Ouais. Très spotlight. Les films de journalisme. Ouais. J'ai préféré Spotlight, mais oui, c'est dans le même genre. Moi aussi, mais ce que j'ai aimé, à part le fait que c'est une histoire extrêmement importante, puis je réalise que je savais pas exactement. On savait pas tous les détails. Non, c'est ça qui est intéressant. Non, tu vois vraiment le travail journalistique, mais j'ai trouvé ça, c'est vraiment un détail. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant. Ils ont toutes pas de perruques, ils sont toutes pas beaucoup maquillées, c'est toutes des actrices qui ont pas vraiment beaucoup de chirurgie. Ça faisait vraiment du vrai monde. Parce que une fois... Les deux actrices principales sont... Oui, Carey Mulligan, Zoe Kazan sont super bonnes. Tu sais, tu vois un peu, ils ont coupé les coins ronds, j'étais comme, ils ont tourné ça en plein COVID, là. Il y a plein de gens que tu vois pas. C'est vraiment efficace. Moi, c'est un peu weird, mais des fois... c'est ça, mais c'est un peu ils veulent pas nous montrer Harvey. Ouais, ils veulent pas nous montrer les gens. Moi, j'ai un petit malaise avec Ashley Judd qui joue son propre rôle. Oui, c'est un peu bizarre. Je trouve ça un peu weird. En même temps, j'avais l'impression que c'était important pour elle. Ouais, mais je trouve ça un peu malaisant. Oui, c'est comme, c'est la seule qui est la vraie personne, puis oui, parce qu'il y a des vraies personnes qui sont jouées par quelqu'un d'autre, il y a des vraies personnes qu'on voit pas, puis une vraie personne jouée par elle-même. C'est vrai, il y a des trucs bizarres, puis c'est un peu vraiment c'est super intéressant. Mais c'est ça. Moi, je l'ai vu en deux parties à la maison, là, fait que ça dure 2h15, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment bon, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien joué. Une histoire méga importante. Puis ouais, c'est ça, j'ai trouvé ça... Le début de MeToo, puis tout ça, tu te dis, my God, en quelques années, il s'en est passé des choses. Mon numéro 3. Oui. Et qui bougeait dans mon... Je savais pas trop... Everything Everywhere All at Once. Que je n'ai pas vu, mais je suis sûre que j'ai vu dans les derniers jours. Puis que ça aussi, c'est vraiment trop long. Je pense que c'est 2h20, quelque chose comme ça. Mais c'est tellement original, flyé, que ça aussi, il y a du monde qui vont complètement décrocher. Après 15 minutes, ils vont être comme, qu'est-ce que je regarde? Je veux pas voir ça. Au niveau du montage, il y a tellement de scènes entrecoupées rapidement parce que c'est toutes les... C'est la mode en plus, les multiverses. Oui, c'est ça. Donc, on joue avec le multiverse, mais avec une madame asiatique, madame tout le monde, qui est jouée par Michelle Yeoh. Qui est pas une super-héros. Incroyable. Les scènes d'action, comment elles sont chorégraphiées, c'est fou. Puis c'est vraiment très original. Puis le montage, c'est un chef-d'œuvre, ça aussi, niveau montage. C'est magnifique. Ça, c'est sûr, je veux le voir. C'est sûr, Mais ça aussi, c'est pas un film qui va plaire à tout le monde parce que c'est vraiment très, très weird. Là, il y a un univers, puis ça, c'est pas spoiler, là, dans les bandes annonces, là, où ils ont les doigts en hot dog. Oui. Donc, ils ont plein de doigts en hot dog, puis... T'es comme pourquoi? Puis c'est ça, souvent pour changer d'univers, il faut qu'il fasse quelque chose de weird. Fait que il y a juste des choses weird. Puis Jamie Lee Curtis, qui est un personnage particulier. Weird. Pour ce film weird, mais ça laisse pas indifférent. Okay. C'est ça que j'aime quand même, un peu comme Babylon. Mon numéro 2, t'en as déjà parlé, c'est Top
Gun. Si tu m'avais dit... Que ça serait ton numéro 2, t'aurais pas cru à ça. J'aurais pas cru à ça. Mais c'est vraiment parce que je suis allée voir au cinéma. J'avais jamais vu le premier, on l'a écouté la veille, puis j'étais comme, ah, ok, cool, whatever. C'est encore sympathique. C'est encore sympathique, C'est mais... pas trop gênant, parce que des fois, tu regardes Ouais. des vieux films que les effets spéciaux, t'es comme, oh mon Non, Dieu, c'est quasiment ça. un carton comme ça. Mais moi, j'avais un problème, j'étais comme ça, je pourrais pas aller voir Top Gun Maverick, parce que quand on écoutait Top Gun, je ne comprenais pas les scènes de poursuite d'avion. J'étais genre, qui est qui? Qui est dans quel avion? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que je suis supposée... Pourquoi je suis supposée qu'il je comprenais pas les scènes d'avion? Mais dans Maverick, Ça a marché. ça marche vraiment, tu les comprends vraiment bien, c'est vraiment bien. Puis ce que j'ai le plus aimé de ce film-là, C'est pas juste Miles Teller. c'est que pas tous les juste réseaux Miles sociaux. Teller. Oui, je sais, après ça, tout le monde avait... C'était juste ça sur Tout le monde avait une TikTok. moustache après pendant genre 6 mois. Mais non, c'est que j'étais au cinéma dans la salle la plus pleine que j'ai vue depuis sûrement Avengers Endgame. C'était plein à C'est le craquer. fun de voir ça. C'était vraiment le fun à voir. Puis il y avait des moments où, au lieu de regarder le film, je regardais la face du monde. C'était vraiment comme touchant de voir les gens qui avaient tellement de fun. Puis il y a du monde là-dedans, là, que c'est un de leurs films préférés à vie. Le premier, c'est un classique pour bien des C'est gens. pour ça qu'il y avait des gens de tous âges, de tous genres. Faisaient découvrir Top Gun. Oui, puis les gens avaient vraiment, des gens pleuraient. Il y avait des madames à côté de moi qui braillaient leur vie. Puis après ça, C'était il y avait une bon. grosse scène d'action. Les gens étaient comme, waouh! C'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est vraiment Ramener le monde au un cinéma. motion picture. Là, comme on va au cinéma, on est Il nous en faut des comme ça, là. Exactement. Mais on veut Puis pas que ça c'est soit bon. juste ça. C'est ça que je trouve ça. Non, c'est Il y en a ça. tellement plus beaucoup qui sortent au cinéma. Je veux pas que le monde aille au cinéma 3 fois par année voir un Marvel, puis un numéro 3 ou 4 de une grosse série. C'est tu sais. ça qui arrive, puis ça, c'était un peu ça, c'est une suite, puis tout, mais au moins, c'était bon, c'était bien fait, puis tu vois que ça a été fait par des gens qui care vraiment, qui voulaient vraiment bien faire ça. Fait que Top Gun Maverick. Mon numéro 2. Un autre film pas parfait que pas tout le monde a aimé, mais je pense que c'est plus positif, c'est le drame biographique Elvis de Baz Luhrmann. Ah, moi, j'ai pas aimé ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Tu vois, vous avez ici... La musique, c'est sûr que Baz Luhrmann, là, c'est pas son style de réalisation, il est... Mais moi, j'adore Baz Luhrmann. Moulin Rouge, c'est un de mes films Ouais. préférés à vie. Mais Elvis, ce que j'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé que c'était trop centré sur le personnage de Tom Hanks. Ouais, ils ont voulu comme un peu être originaux en nous racontant Ouais. l'histoire Du via point de son vue. manager creepy. Mais ça le victimisait, Elvis. Et, Mais il est tellement bon, Austin c'est ton top Butler. 2, je voulais te laisser parler, mais Ouais, c'est c'est ça que correct. j'allais dire. Je trouve que Austin Butler, je trouve qu'il fait C'est lui. une imitation et non, je trouve qu'il limite vraiment bien, mais je trouve qu'il y a quelque chose... Elvis, là, t'écoutes un film avec Elvis, c'est vraiment spécial. Il y a vraiment quelque chose de spécial. Il est magnétique. Il y a charisme, il est hein. charismatique. Chose qu'Austin Butler n'a pas vraiment. Puis il y avait des gens qui voulaient que ce soit Miles Teller qui joue Elvis. Je pense que T'aurais aimé aurait mieux été ça, toi? Je pense. D'où là, tu sais, comment les gens sont obsédés par Miles Teller. Ouais. Il y a de quoi de charismatique, c'est tout. Moi, c'est ça que j'ai moins aimé, mais sinon, c'est extrêmement bien fait. C'est un autre film long, comme tous les films dans le top 5, c'est tous des 2h15 et plus, je Ouais. pense. Il n'y en a pas un. Rendu, Il y a comme une tendance de long film, mais moi j'ai adoré ça, la musique, l'histoire, l'histoire de son enfance, les Ouais. églises, tout ça, j'ai trippé. Mais Je trouve que ça allait trop vite sur des moments importants. c'est une carrière vraiment longue, il aurait pu C'est faire une ça. mini-série de 10 épisodes sur sa vie. Peut-être ça arrête. Là, on s'entend que le downfall, puis quand il prend du poids, puis tout C'est ça, ça. on le voit en 4 secondes et quart à la fin. Mais oui, puis sa carrière au cinéma, qui est quand même Et importante, comme- c'est il monte des journaux, Presque absente, Elvis ouais. fait des films, puis après ça, c'est fini, là. Son grand numéro 1. Mon grand numéro 1. T'as oublié. Ah oui! C'est The Fableman. Je l'ai pas encore vu, j'ai hâte de le voir, mais c'est un autre film long. Ça m'a pas paru long. Non? Non, Ok. c'est vrai qu'avant, j'ai checké, je disais, ah, c'est long. Ça m'a pas paru long du tout. C'est un Spielberg, hein, on s'entend. Mais La bande-annonce, c'est Spielberg, magnifique, mais ça a l'air... On dirait qu'il n'y a pas tant une histoire c'est dans ça. la bande-annonce. 100%. Il n'y a pas comme une intrigue. Ben oui, Mais ça a l'air touchant. c'est vraiment sur l'enfance de Steven Spielberg, du moment où il découvre le cinéma juste avant que sa carrière commence. Fait que tu vois vraiment les années charnières. Tout le monde est très très bon. C'est une lettre d'amour pour le cinéma. Là. C'est ça, je me demande, The Fableman, si t'es pas cinéphile, est-ce que ça vient chercher autant? Je suis sûre que tu peux aimer ça, mais moi je suis allée avec ma famille qui est vraiment une famille de cinéphiles, puis ça nous a tous touchés de façon différente. Tu sais, mon père, il voyait des trucs que Steven Spielberg faisait quand il était petit, puis il disait, si je faisais la même affaire. En tout cas, comment le cinéma ça vient te chercher? Puis, Michelle Williams est super bonne. Le jeune garçon qui joue Steven Spielberg, qui s'appelle pas Steven Spielberg. Seth Rogen, c'est un gros rôle. Seth Rogen a quand même un rôle important, puis je dirais que c'est le maillon faible du film. Il est comme pas à la hauteur des autres. Mais performances. Michelle Williams, c'est une... Michelle Williams est super bonne. Paul Dano aussi, qui fait son père, est super bon. Mon numéro 1, un autre qui va pas faire une unanimité encore. C'est Nope. Ah!
de Jordan Peele. Nope. Je l'ai pas vu, mais à date, la moitié des gens me disent j'ai haï ça, l'autre moitié me dit j'ai adoré ça. Moi, j'ai trippé. Je trouvais qu'il y a quelque chose de... L'univers est fascinant, c'est étrange, la musique, visuellement. Déjà, la bande-annonce, ça me parlait, je voyais que les shots, c'est incroyable. La première heure du film, il se passe pas grand-chose, c'est quand même lent. Il y a un petit côté à la Signs de M. Night Shyamalan. La distribution est vraiment hallucinante. Le Keke Palmer puis Daniel Kaluuya sont vraiment, vraiment bons. Moi, j'ai adoré ça, puis c'était un trip de le voir au cinéma en plus, parce que au niveau sonore, là, il pourrait être nommé pour un Oscar. Là, au niveau des effets sonores, c'est hallucinant. Là. Il y a des bruits, là, t'es comme « Oh my God! » J'ai vraiment aimé, moi, là, quand il commence à se passer des choses, t'es comme « Holy! » C'est quand même weird, mais moi, j'ai embarqué. C'est horreur ou plus thriller, psychologique? Mais c'est un peu à la Science, là. Ouais, ok, Science, ça fait ça quand même. C'est pas tant horreur. Ok. C'est plus thriller, mais moi, j'ai vraiment aimé ça, puis c'est magnifique. Avec les chevaux, beaucoup de la nature, l'extérieur, les montagnes. J'ai adoré ça. Faut le voir, je pense. C'est très weird. Ah! Des top 5 très différents! Moi, j'ai fait un mini top 5 de films que j'ai détestés. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'adore! J'ai haï Pour mourir à Amsterdam. Ça, à date, Haï pour mourir. les gens me disent qu'ils ont haï ça ou qu'ils ont vraiment aimé ça. Il y a peut-être 15 minutes du film que j'ai aimé. Pour vrai, j'ai haï ça pour mourir. Je le vois pour savoir. J'ai fait ma liste d'épicerie, mes tâches de la semaine, repenser ma vie. Oh non! 3000 Years of Longing. J'ai haï ça pour mourir avec Idris Elba puis Tilda Swinton. J'ai vraiment pas aimé Triangle of Sadness que je viens de louer. J'ai haï ça vers la fin. Je l'écoutais en fast-forward pour être honnête. Au début, j'ai vraiment embarqué, c'était beau, c'est bien réalisé. Puis ça avance, puis j'avais entendu parler de la fameuse scène de vomi dans le bateau, puis après ça, c'est juste, j'ai haï ça. Puis Doctor Strange puis Morbius, pas aimé ça partout. Oh mon Dieu, t'as vu Morbius, c'était marrant. Ouais. Doctor Strange, oui, j'ai vraiment pas aimé ça. Honnêtement, Marvel cette année, moi, c'est pas leur meilleure année. Vraiment une suite de déceptions. Dans mes mentions honorables, on avait déjà dit Black Panther, The Batman que j'ai beaucoup aimé, même si c'est très long et lent, mais visuellement, c'est très très dark, là. Le monde c'est comme, mais où la lumière? J'ai pas aimé ça. Moi, j'ai aimé ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas aimé ça. Mais je l'ai pas mis dans mon top 5. Un qui est peut-être sous-estimé, c'est Hustle, le drame sportif avec Adam Sandler sur Netflix. Super efficace, touchant, on aime les personnages, ça marche, j'ai adoré ça du début à la fin. Puis The Menu, j'ai quand même aimé ça. Ça aussi, c'est pas parfait. Il y a une couple d'affaires, t'es comme, oh, au niveau du scénario. Mais visuellement, l'idée, Anya Taylor-Joy est incroyable. Non, j'ai pas mal aimé ça. C'est beaucoup des films que je veux voir, mais que j'ai pas encore vus. J'ai vu Bullet Train au cinéma. J'ai aimé ça, moi aussi. C'est le fun. Ça aussi, j'ai trouvé que peut-être vers la fin, là, OK, wrap it up. Ouais, oui, il y a comme plusieurs fins, on dirait. Puis, je trouvais que le train, le set, il avait l'air très en carton, là, les portes en carton. C'était très beau visuellement, mais ça avait l'air du carton, ça avait l'air cheap. Mais j'ai aimé ça. Aaron Taylor-Johnson, qui fait comme son comeback un peu, est vraiment bon. Il y a plein de bons personnages là-dedans. C'est drôle, très drôle. C'est vraiment drôle. Dans les prochains jours, il m'en reste quelques-uns que je veux voir d'ici la fin de l'année. Je vais voir Avatar, I Wanna Dance With Somebody, un autre qui dure 2h20, je pense, de Whitney Houston. Glass Onion, que j'ai manqué parce que j'étais malade, qui a été une semaine au cinéma, puis que ça a marché au bout, puis que ça s'en va tout de suite sur Netflix, c'est dommage. Puis The Whale avec Brendan Fraser. Ça, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir aussi. Fait que ça, c'est dans les prochains jours, fait que ça va être occupé. Puis 2023, il y a les gros classiques, là, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Sure, on va l'écouter. Ça a l'air le fun, mais en même temps, on dirait que déjà je trippe moins Ant-Man dans l'espace, je suis déjà un peu moins vendu. C'est vrai, hein? Je regarde la bande-annonce, puis je suis comme, on a Guardians pour ça, on a d'autres choses, on a Thor ou je sais pas quoi. La seule chose qui est excitante, c'est d'apprendre à connaître Kang, là, qui va être le nouveau Thanos. Ouais, Creed 3. Moi, j'avais adoré les deux premiers. John Wick 4, j'ai pas encore vu le 3, mais j'ai adoré les deux premiers, fait qu'il faut que je me remette. Scream 6, même si j'aurais aimé mieux qu'on attende une couple d'années avant de... Guardians of the Galaxy Volume 3, bien sûr. Je viens de regarder le Holiday Special, c'était vraiment le fun avec Kevin Bacon. Oui, c'était un peu... c'était inutile, un peu. C'était vraiment le fun. J'ai beaucoup d'attentes envers Guardians 3, plus que Ant-Man, parce que je trouve que là, ça a l'air comme de brasser. Indiana Jones. Oui, c'est vraiment ça, Indiana Jones. Avec Harrison Ford qui a 40 ans. On a été traumatisés du 4. Fait qu'on sait pas trop à quoi s'attendre. Je suis quand même curieux. Mission Impossible, on l'a mis l'année passée, mais il n'est pas encore sorti Dead Reckoning Part 1. Ça va pas, là. Tom, on veut le voir. Dune Part 2, comment c'est le plus attendu pour moi. Et 100%. Puis Oppenheimer, parce que je trippe sur tout ce qui est Christopher Nolan. D'habitude, c'est toujours... il y a déjà des teasers, puis ils promotent ça un an d'avance. Donc... Si vous n'avez pas vu la vidéo de nos meilleures séries de l'année, je mets le lien à la fin. On en avait beaucoup, là. Il y en avait vraiment beaucoup, il y a beaucoup de stock. Il fallait suivre Simone sur son Instagram, SimoneFB, ou voir sa face ou l'entendre sur TikTok de Billy. Yes. Puis
Puis bon accouchement. Merci! On se revoit bientôt. Je pense que je vais accoucher au Oscar. Ah, c'est vrai! C'est quoi ta due date là? C'est genre début mars. Ah, c'est proche des C'est Oscars. les Oscars. Ah, Ok, là. bye! Bonsoir demain. Hein? Salut! Allô! On passe ça? On passe ça! C'est la 7e année que je suis avec Simone pour faire nos meilleurs films et meilleures séries de l'année. On commence par les meilleures séries. On commence avec la numéro 5. Ok. Es-tu prête? Je suis prête. Mon numéro 5, je trouve que je l'ai mis bas.